Que ta présence en ces lieux n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin où Dieu va te restaurer et Dieu va te visiter au-delà de ton imagination. Amen. Amen. Ceux qui sont assis, vous pouvez vous lever. Dieu va te visiter au-delà de ton imagination. Ah, tu n'as pas dit amen. Donne-moi un amen de foi. Je disais que Dieu va te visiter au-delà de ton imagination. Pendant cette convention de restauration, Dieu va restaurer tout ce que le diable t'a volé. Donne-moi un amen puissant si tu le crois. Pendant cette convention de restauration, Dieu va restaurer la joie que le diable t'avait volée. Dieu va restaurer le bonheur que le diable t'avait volé. Dieu va restaurer la santé que le diable t'avait volée. Donne-moi un amen puissant si tu le crois. D'ailleurs là-bas, donnez-moi un amen puissant. Dieu va restaurer les entrailles qui ont été détruites par le diable. Si tu avais perdu ton travail pendant cette convention, Dieu va restaurer ton travail. Si tu le crois, tu me donnes un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Tel que tu dis amen, tu ne sortiras pas de cette convention sans un témoignage. Tu ne sortiras pas de cette semaine spéciale sans un miracle. Le Dieu de mon père, l'évêque Kalala, va te visiter. Va visiter ta famille. Va visiter ta maison. Et va visiter ton travail. Va visiter ta santé. Dieu ne te donnera pas seulement un miracle, mais il fera de toi un panneau publicitaire des miracles. Tu le crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Tu le crois, ajoute encore amen. Tu peux t'asseoir. À partir d'aujourd'hui jusqu'au le dimanche, nous allons parler du thème vaincre les batailles invisibles. Vaincre les batailles invisibles. Vaincre les batailles invisibles. Je te vois vaincre toutes les batailles invisibles de ta destinée. Ton amen doit être proportionnel à ton miracle. Je disais que je te vois vaincre toutes les batailles invisibles de ta destinée. Ésaïe chapitre 6. Le verset 12. Ésaïe 6. Le verset 12. On peut se lever pour la lecture de la parole. La Bible dit, vous pouvez mettre ça sur l'écran. Éphésiens plutôt, Éphésiens. Pardon. Éphésiens plutôt, pas Isaïe, Éphésiens. La version parole de vie. La Bible dit ceci.
Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Contre les esprits mauvais qui habitent dans le ciel et la terre. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel est une réalité. Le Nouveau Testament évoque plusieurs fois le fait que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est remplie de batailles. Et l'apôtre Paul a pu écrire à la fin de sa vie qu'il avait combattu le bon combat. Et nous sommes alertés qu'il y a une guerre, une bataille spirituelle, une bataille invisible. Et cette guerre n'est pas charnelle. Cette bataille est spirituelle. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nous sommes en guerre. Dis plus fort, nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. C'est pas comme contre les M23. Mais c'est une guerre spirituelle. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu dis, voisin, je disais, hein, nous sommes en guerre. Mais il y a des gens qui pensent que nous ne sommes pas en guerre. Et ils vivent leur vie comme si ils n'ont pas de problème avec le monde des ténèbres. Lorsque tu penses que le monde, tu n'as pas de problème avec le monde des ténèbres, le monde des ténèbres a des problèmes avec toi. Parce que nous sommes en guerre. En parlant des batailles, alors je vais parler de quelques généralités sur les batailles. Des choses que nous devons savoir et comprendre lorsqu'on parle des batailles. Avant de parler des batailles invisibles. Alors par définition, la bataille est un combat livré entre deux armées. Entre deux camps. C'est ça une bataille. C'est un combat entre deux armées. Entre deux camps. La première chose à savoir sur les batailles est que toutes les batailles de notre vie ne seront pas les mêmes et n'auront pas la même taille. Toutes les batailles de notre vie ne seront pas les mêmes et n'auront pas la même taille. Toutes les batailles de notre vie ne seront pas les mêmes et n'auront pas la même taille. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Les batailles ne seront pas les mêmes et n'auront pas la même taille. Les batailles ne seront pas les mêmes. Dis ça à ton voisin. Oh, tu as dit ça à ton voisin? Dis bien à ton voisin, les batailles ne seront pas les mêmes. Nous ne ferons pas tous face à la même bataille au même moment. Chacun de nous ici présent fait face à une différente bataille. Nous n'avons pas tous les mêmes batailles. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Nous ne traverserons pas tous les mêmes situations.
Peut-être ce qui peut être un problème pour moi ne peut pas forcément être un problème pour toi. Mais chacun de nous fait face ou fera face à une bataille. Alors pendant que je parle, maintenant là, il y a certaines qui font face à des batailles. Il y a d'autres qui sont sur le point de faire face aux batailles. Et il y a d'autres qui feront face à un moment donné de leur vie. Ils feront face aux batailles. Mais toutes les batailles n'auront pas la même taille. Il y a certains en ce moment, ils font face au Jourdain. D'autres sont devant la mer Rouge. Demande à ton voisin. Toi, entre le Jourdain et la mer Rouge, toi tu es devant quoi? Ta bataille là, c'est ça quelle taille? Tout nos voisins, tout nos voisins. Les gens taille Jourdain to mer Rouge. Hein? Oh, mutalobi mama kelele. Donc mama kelele lo sauter gra. Au sauter. Au cheka pont lekina. Il y a d'autres qui font face à l'ours. Sa bataille c'est l'ours. Il y a d'autres c'est le lion. Il y a d'autres c'est Goliath. Demande encore à ton voisin. Entre le lion, l'ours et Goliath, toi là tu es. La taille de ta bataille, ça correspond à quoi? Le lion, l'ours ou Goliath? J'ai entendu quelqu'un a dit le papa de Goliath. Chacun a son combat. Chacun a sa bataille. Et chacun a sa destinée. À chaque étape de la vie, nous ferons face à des batailles. À chaque étape de la vie, nous ferons face à des batailles. À chaque étape de la vie, nous ferons face à des batailles. Deuxième généralité. Deuxième chose à savoir sur les batailles. Les batailles de ta vie sont liées à ta destinée. Les batailles de ta vie sont liées à ta destinée. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Les batailles de ma vie sont liées à ma destinée. Encore une fois. Dis ça à ton voisin. Les batailles de ta vie sont liées à ta destinée. Donc si tu fais face à une bataille maintenant, c'est à cause de ta destinée. Parce que cette bataille-là est liée à ta destinée. Et maintenant il faut savoir que si ta destinée est grande, ta bataille aussi sera grande. J'ai entendu ça. Quelqu'un a dit amen là. Ah. Si ta bataille est grande, ça veut dire que tu as une grande destinée. Donc les batailles que tu fais face, que tu livres en ce moment, sont proportionnelles à ta destinée. Parce que c'est lié à ta destinée. C'est ça. Plus ta destinée est grande, attends-toi à des grandes batailles. Attends-toi à tes grands combats. Un exemple dans la Bible, Joseph avait une grande destinée. Et vous pouvez voir dans son parcours, il avait aussi des grandes batailles. Parce qu'il avait une grande destinée, il avait aussi des grandes batailles. Et vous savez, dans le cas de Joseph, les batailles de sa destinée
ont commencé dans sa propre famille. Dans sa propre famille. Pourquoi? À cause de sa destinée. Il a eu des problèmes avec ses propres frères. Vous savez un constat que j'ai fait? Toutes les personnes qui ont des grandes destinées, d'une manière ou d'une autre, ils ont toujours des problèmes avec les membres de leur famille. Est-ce que c'est seulement moi qui ai constaté ça? Ou bien toi aussi tu as déjà constaté ça? Oui, d'une manière ou d'une autre. Les gens qui ont des grandes destinées, ils ont toujours des problèmes avec les membres de leur famille. Parce que tu peux vouloir emmener tout le monde dans ce chemin et tout le monde ne verra pas comme toi, ne comprendra pas les choses comme toi, et cela peut commencer une bataille. Dans le cas de Joseph, ses frères ont vu ce qu'il allait devenir. Je pense que dans la famille de Joseph, tout le monde avait le don de discernement des rêves. Parce que ceux qui ont interprété les rêves de Joseph, c'était ses frères, ses soeurs, son père, sa mère. Oui. Il a eu des problèmes. On l'a vendu. Arrivé en Égypte, il a eu des problèmes encore avec la femme de Potiphar. Quelqu'un dit à cause de sa destinée. Quelqu'un dit à cause de sa destinée. Il est devenu esclave à cause de sa destinée. Un autre personnage de la Bible, David, il a aussi eu des problèmes avec ses frères à cause de sa destinée. Il arrive sur le champ de bataille et il demande qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer. Et puis son frère Eliab l'entend. Il dit toi là, viens d'abord ici. Le petit troupeau là qu'on t'avait donné là, tu as laissé ça avec qui? Tu viens seulement ici là. Quelqu'un dit bataille. Bataille. Combat. À cause de la destinée. Donc tu feras face aux batailles parce que c'est là il y a ta destinée. Troisième généralité, à savoir sur les batailles. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Les batailles peuvent être héritées. Les batailles peuvent être héritées. Les batailles peuvent être héritées. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Tu peux mettre ça sur l'écran là-bas. La Bible dit quoi? Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les batailles peuvent être héritées. Ça veut dire les parents peuvent te laisser comme héritage des batailles. Hey! Tes parents peuvent te laisser comme héritage des batailles, des combats. Pourquoi? À cause des choix qu'ils ont faits. Certaines choses qu'ils ont fait et qui t'affectent aujourd'hui. Des choix qu'ils ont fait, des décisions qu'ils ont prises, qui ont créé des combats, qui ont créé des batailles, mais qu'ils n'ont pas vaincu. Et ils te laissent ça comme un héritage. Et toi, quand tu viens, tu dois aussi faire face aux mêmes batailles. C'est ça.
Un exemple dans la Bible. Abraham. Dieu promet à Abraham qu'il fera de lui père des multitudes. Mais Abraham était tellement pressé. Il voulait un raccourci pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il a pensé que ce que Dieu lui avait promis traînait. Il a voulu créer son propre chemin. Il est allé engrosser Agar. C'est une décision que lui avait prise. C'est un choix que lui avait fait. Mais qui a causé du tort et a laissé des batailles à tous ses descendants. De façon qu'aujourd'hui, Israël est toujours en guerre. Il n'y a pas un pays qui est toujours dans les informations comme Israël. Cette semaine, Israël a fait ça. Cette semaine, on a bombardé. C'est pas arrivé. Cette semaine-là, vous allez entendre quelque chose sur Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité une bataille. Parce que la guerre entre Ismaël et Isaac n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Donc les batailles, ils ont juste hérité les batailles à cause des choix de leurs parents. Demande à ton voisin. Quelle est cette bataille-là que tu as hérité des parents? Il ne te dira pas. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Il va s'écrire à la famille là-bas. C'est ça, les batailles peuvent être héritées. Et vous savez, il y a une autre bataille qui nous a été donnée par Adam et Ève. Oui. À cause de leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. À cause de leur choix, leur mauvaise décision, le péché est entré dans le monde. Aujourd'hui, tout celui qui naît, c'est un pécheur. Et il doit lutter avec le péché. C'est une bataille. Vous savez, être quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification, c'est une bataille. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, vous faites semblant pourquoi? Je vous entends pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Craindre Dieu, être marié, avoir une femme, et puis ne pas tromper la femme avec une autre femme dehors, c'est une bataille. Hey! Les hommes mariés, vous dites pas amen. C'est une bataille. Oui. C'est comme si vous ne voulez pas que je parle de ça. C'est une bataille. Le péché est là en nous. C'est une bataille qu'on a héritée. On est avec ça. Oui. On est avec ça. Et chaque jour, on se bat avec. C'est une bataille qu'on a héritée. Aujourd'hui, la mort est entrée dans le monde. Et il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour vivre. Oui. À cause d'Adam et Ève, l'homme avant de manger, Dieu a dit à la souillère de son foie. Avant on mangeait facilement. Mais à cause d'Adam et Ève, maintenant nous avons hérité de la bataille de manger à la souillère de ton foie. Toi tu manges sans transpirer. Demande à ton voisin, toi tu manges sans transpirer. Est-ce que toi tu manges sans transpirer? Est-ce que tu ne transpires pas là? Hein? Des fois même pour payer les loyers là tu dois transpirer.
Des fois, c'est un loyer de $20. Des fois, c'est $50. Mais la manière dont tu transpires. Dis à ton voisin, oh ça semble employé. On dirait ma comment on l'obéit à solo. On dit mon papa solo à solo. Oui. C'est une bataille qu'on a héritée. Oui. Vous savez, dans d'autres familles, l'héritage, la bataille qu'on vous a laissée comme héritage, c'est l'impudicité. Dis ça encore bien. Dis ça encore. Dis ça encore. Dis ça encore. Hey! 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 C'est ça. Impudicité. Au changer en mot de si moi pili papa. Moi pili. Pité. Na qui connaît moi pité. Batike la bino pité. Il y a d'autres, la bataille qu'on vous a laissée, c'est le vol. Tu te bats pour arrêter de voler même dans l'église. C'est un combat. C'est une bataille. Mais tu ne le fais pas parce que tu veux le faire. Mais c'est une bataille que tu as héritée. Tu as trouvé ça. Quand vous êtes dans les réunions de famille, la tante vole le neveu, la nièce vole les petits frères. Donc, quand vous venez avec des téléphones, ça disparaît. C'est une bataille qui a été héritée. Et tu sais une chose, ce qui crée les batailles, ce sont les choix que nous posons, les choix que nous prenons, les décisions que nous prenons. La manière dont tu vis ta vie aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui sont tellement égoïstes. J'ai pas dit, Kokabate c'est égoïste. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas aux générations futures. Mais tu ne sais pas que la manière dont tu vis ta vie maintenant, là, ça constitue un héritage, même des batailles que tu vas transmettre à la prochaine génération. Et puis, n'oublie pas que toi-même tu as reçu aussi des batailles. Tu as hérité des batailles. Et maintenant tu veux aussi transmettre des batailles. Hey! Hey! Non. Il y a d'autres familles. Les batailles qu'on les a laissées, c'est la pauvreté. Ils se battent pour sortir de la pauvreté. Leur bataille, c'est la pauvreté. Ils brisent. Ils coupent. Ils sont en train, chaque jour ils se battent avec la pauvreté. Ils n'arrivent pas à sortir de là. Pourquoi? Parce que c'est une bataille qui a été héritée des parents. Ça a été hérité des parents. Mais une chose que je sais, pendant cette semaine, toutes les batailles que tu as héritées seront brisées au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Notez bien. Notez bien. Les batailles que tu n'arrives pas à vaincre seront léguées comme héritage à ta postérité. Les batailles que tu n'arrives pas à vaincre seront léguées comme héritage à ta postérité. Je répète, les batailles que tu n'arrives pas à vaincre seront léguées comme héritage à ta postérité.
Certains d'entre nous, nous allons laisser comme héritage à nos enfants des batailles invisibles à cause des mauvais choix. À cause des mauvais choix. À cause d'une mauvaise vie. À cause des mauvais choix. Et à cause d'une mauvaise vie. Aujourd'hui, tu sors avec les maris d'autrui. Tu oublies que demain, tu auras des filles. Et tu voudras que ces filles aient des maris fidèles. Tu oublies que tu es en train de... Ce que tu fais là, ce sont des batailles que tu vas laisser comme héritage. Mais je te vois vaincre cette bataille au nom de Jésus. Je te vois vaincre cette bataille invisible. Cette bataille contre la pauvreté. Tu vas la vaincre. Oh, tu ne me donnes pas un bon amen. Je dis cette bataille contre la pauvreté. Tu vas la vaincre. Cette bataille contre le chômage. Tu vas la vaincre. Cette bataille contre la sorcellerie. Tu vas la vaincre. Tu vas la vaincre. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je lève ma main droite et je déclare que tu ne passeras pas, que tu ne donneras pas comme héritage cette bataille-là à la prochaine génération. Au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare que toutes les mauvaises batailles invisibles que tu as héritées de tes parents, ça s'arrête avec toi. Je dis ça s'arrête avec toi. Je dis ça s'arrête avec toi. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle, mais je dis que ça s'arrête avec toi. Ça a commencé avec tes parents. Tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, pendant cette convention de restauration, l'onction du Saint-Esprit va localiser ta famille en commençant par toi et te donnera la force de vaincre cette bataille. Ça va s'arrêter avec toi. Je déclare sur la vie de quelqu'un que les limitations que tes parents n'ont pas brisées, les blocages que tes parents n'ont pas pu briser, tu seras celui qui va les briser. Je ne sais pas si je parle à qui, mais si c'est à toi que je parle, que Dieu le fasse avec toi. Je prie que tu expérimentes cela. Je prie que tu vives cela. Les batailles que tes parents n'ont pas pu vaincre, je te vois les vaincre. 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 Celui qui dit amen, que Dieu le fasse pour toi. Celui qui ajoute amen, que Dieu le fasse pour toi. Celui qui dit encore amen, que Dieu le fasse pour toi. Tu vas le vaincre. Ah, Betatolo, tu dis avec moi Nakolongango. Encore une fois, Nakolongango. Oh, tes parents n'ont pas acheté une maison. Toi, tu vas acheter. Ils n'ont pas fini la 6e des humanités. Tu finiras. Leurs enfants ne se sont pas mariés. Toi, tu vas te marier. Ils n'ont pas commencé. Ils n'ont pas achevé des projets. Toi, tu vas commencer. Tu vas achever. Je ne sais pas si je parle à qui. C'est comme si je parle à la mauvaise audience. C'est comme si je parle à la mauvaise audience. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? Ce que tes parents n'ont pas pu briser, tu vas les briser et tu vas vaincre cette bataille. Si tu le crois, donne-moi le meilleur de tes amens. Si tu le crois, ajoute encore amen. Acclame le Seigneur comme si quelqu'un a vaincu. Toi qui sais que tu vas le vaincre, acclame royalement, acclame royalement. Tu ne passeras pas ces batailles à la prochaine génération.
Cherche-moi 5 personnes. Tu leur dis, ne passe pas ces batailles à la prochaine génération. Cherche 5 personnes. Ne passe pas ces batailles à la prochaine génération. Ne passe pas ces batailles à la prochaine génération. Pendant que tu dis cela à ton voisin, tu ne passeras pas cette bataille à la prochaine génération. Moi je me dis moi-même, et soukanangai, banalanga ba vivre en côté, banalanga ba yeba en côté, banalanga ba yokata solo na côté. Ça ne va pas passer. Et soukawa. Oh maladie à famille. Et soukawa. Oh blocage ya famille na. Et soukawa. Oh limitation bakatela. Et soukawa. Mes enfants, ils ne vont pas vivre ça. Leur histoire sera différente. Leur destinée sera différente. Leur avenir sera différent. Ils feront au-delà. 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 Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Tape ton voisin sur l'épaule. Yebsa écolékaté. Écolékaté. Mets ta main sur ta tête. En 2 minutes, prophétise sur toi-même. Tu dis ça ne passera pas. 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 Si tu connais ces choses-là, parle de ces choses-là. Les limitations ne passeront pas. La pauvreté ne passera pas. La sécheresse ne passera pas. Je ne vais pas transmettre cela à mes enfants. Je ne vais pas transmettre cela aux prochaines générations. Oh, les maladies héréditaires. Oh, le divorce. Oh, les problèmes de foyer. Oh, la stérilité. Oh, finalement, mon bimana sera locataire. Ça ne passera pas. Au nom de Jésus. Vas-y, acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames, je vois que tu laisseras à tes enfants des bonnes valeurs. Tu laisseras à tes enfants un bon héritage. Ce que toi tu as eu difficilement, ils l'auront facilement. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ce que toi tu as souffert pour avoir, ils l'auront facilement. Parce que cet héritage-là, Yamabe, écolékaté. Je te vois laisser un héritage de prospérité aux générations. Ils vont commencer à remercier Dieu pour ta vie. Parce qu'ils n'auront plus à payer le loyer. Ils n'auront plus à souffrir pour l'argent. À qui est-ce que je parle? Que cette grâce-là te localise. Tel que tu dis amen, que cette grâce-là te localise. Au nom de Jésus. Acclame royalement le Seigneur. Vous savez,
Il y a d'autres enfants. Ils doivent attendre la mort des parents pour devenir riches. Mais je déclare, tes enfants ne vont pas attendre ta mort. De ton vivant, au monde Amen, papa. de ton vivant, tu vivras cela. Si tu le crois, donne-moi le meilleur de tes amens. Si tu le crois, ajoute encore amen. Les 10 personnes qui disent amen, que cette grâce te les 100 personnes qui disent amen, que cette grâce te localise. Les 200 personnes qui disent amen, recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Vanda. Rappelle encore à ton voisin, dis-lui. Je Je disais, hein, ça ne passera pas. Oui, j'ai hérité. Mais ça ne passera pas. Les batailles invisibles, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On va se battre avec cet ennemi invisible jusqu'à ce que ça ne passe plus et que les choses changent. Quelqu'un croit cela? En parlant des batailles invisibles, on ne fuit pas les batailles. On ne fuit pas les batailles. Écris ça. On ne fuit pas les batailles, mais on les affronte. Parce que si tu veux que ça ne passe pas, tu dois affronter ça. Tu dois affronter ça. Et tu dois vaincre cela. Parce que une bataille que tu n'arrives pas à vaincre, ça va passer à la prochaine génération. Une bataille que tu n'arrives pas à vaincre, ça va passer. Mais tu vas affronter pour que ça ne passe pas. Quatrième généralité sur les batailles. Et je pense que je vais m'arrêter par là. Je peux vous donner ou je m'arrête là? Hein? Je m'arrête là où je donne. Quatrième généralité. Il existe deux types de batailles. Il existe deux types de batailles. Il existe combien? Deux types de batailles. Je parle d'abord des batailles avant d'aller parler des batailles invisibles. Vous voulez que je vous donne, je vous dise ces deux types de batailles? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? C'est comme si vous n'êtes pas intéressé. Votre manière de répondre, c'est comme si vous n'êtes pas intéressé. Vous voulez savoir? Non, vous n'êtes pas. Vous m'encouragez pas. Est-ce que vous voulez savoir? Ok. Le premier type de bataille, ce sont des batailles inutiles. Et deuxième, ce sont des batailles utiles. Les batailles inutiles et des batailles utiles. Quelqu'un dit bataille inutile et bataille utile. Encore une fois. Encore une fois. Lisons un verset. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 28 à 30. 1 Samuel 17, 28 à 30.
La Bible dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 29. 29, verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. David est envoyé au champ pour aller voir ses frères. Et lorsqu'il arrive là-bas, il trouve Goliath qui menace le peuple de Dieu. Et David qui arrive et commence à dire, mais comment cet incirconcis est en train de menacer le peuple de Dieu? Et puis les gens lui répondent, le père. Et son frère Eliab, qui voit David, il dit, David, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu viens regarder la bataille? Il commence à lui parler. Alors qu'il faut se rappeler que David avait une grande destinée. Il avait une grande destinée. Ça veut dire que quand il a une grande destinée, il aura aussi il avait aussi une grande bataille. Alors, mais en parlant des batailles, il y a des batailles inutiles. Les batailles inutiles, ce sont des batailles qui ne méritent pas être livrées. Des batailles qui ne méritent pas être livrées. C'est ça. Ce n'est pas une bataille utile. Parce qu'une bataille utile, c'est une bataille de ta destinée. Mais une bataille qui n'est pas de ta destinée, c'est une bataille qui ne mérite pas être livrée. Et il faudra avoir de la sagesse et le discernement pour savoir que cette bataille, c'est inutile. Mais ça, c'est la bataille de ma destinée. Je ne peux pas m'engager dans cette bataille. Mais je dois m'engager dans cette bataille. Parce que ça, c'est la bataille de ma destinée. Et c'est ce que David a fait. Il savait que lorsqu'il est arrivé là, il a vu Goliath. Il a dit, j'ai déjà terrassé le lion. J'ai déjà terrassé l'ours. C'est ainsi là, ça c'est une bataille de ma destinée. Et pendant qu'il se concentrait sur la bataille de sa destinée, Eliab vient le distraire pour commencer une bataille inutile. Il voulait qu'il commence un combat. Il voulait commencer une dispute. Et David, ayant le discernement, donnez-moi le verset 30. Donnez-moi le verset 30. La Bible dit, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il a dit, toi là, c'est une bataille inutile. Moi là, je suis venu pour Goliath. Toi là, c'est une bataille inutile. Inutile. Voici ce qui arrive lorsque tu livres une bataille inutile. Voici ce qui va arriver lorsque tu livres une bataille inutile. Premièrement, la fois prochaine,
Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je t'attends demain. Nous allons continuer où on s'est arrêté. Que mon Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Lève-toi où tu es. Nous allons faire une prière que nous venions de faire pendant quelques minutes. Et tu vas prier agressivement. Tu vas prier agressivement. J'attends que tu te lèves. J'attends que tu te lèves. Lève tes deux mains. En une minute, remercie le Seigneur pour le message que tu as reçu ce soir. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas prier en battant tes mains. Nous avons parlé des batailles héritées. Tu vas battre tes mains et tu vas déclarer que toutes les batailles héritées de mes parents, de mes ancêtres, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous allons prier avec ferveur. Tu cites le nom de toutes les batailles. Si c'est la pauvreté, si c'est les limitations, si ce sont les maladies, même dehors, tu bats tes mains. Personne ne va prier pour toi plus que toi. Tu bats tes mains, tu montes en prière. La mort précoce ne passera pas. Les fausses couches ne passeront pas.
Kalamandi Kalaba. Libro Sapata Labadeke. Le ciel est ouvert. Hey, aïe, aïe. Pendant que tu bats tes mains, tu te déconnectes de toute mauvaise alliance qui te retient dans les batailles. Toute mauvaise alliance venant de tes parents qui te retient dans des batailles, dans un cercle vicieux. Tu brises ces alliances. Tu brises ces alliances qui continuent à te connecter à ces batailles héritées de tes parents. Libanda ozobeta maboko. Lo pradaman sitakalebe sidagadabadebe labadou samandeketelebe aman le bradama. Pendant que tu bats tes mains,
Les alliances tombent. Pendant que tu bats tes mains, les alliances tombent. Tu te déconnectes. Une alliance qui a été faite dans le village de ton père. Tu te déconnectes de cela. Talabi kalabalou brade. Tu sors de ces alliances. 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 Les badayana mande que te leberia. Les bros sapata la mande que leberia. Les manana mande que te leberia. Samanda la barusukata la mande. L'oubli samandi à Kalaba. Mon père, mon père. La cour yamande Mon ketebe. père, mon père. La prise samandada. La cour talamandi anama. Je vois quelqu'un qui est dans une bouteille. Tu sors de la bouteille. Tu sors de cette bouteille. Tu sors de cette bouteille. Tu sors de cette bouteille. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Où on a placé la bouteille, que ce soit dans les eaux, tu sors maintenant. 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 Tu sors au nom de Jésus. Tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Demande au Seigneur l'onction de la restauration, qu'elle descende sur toi et que ta vie soit restaurée. Si tu pries en langue, je voudrais que tu montes en langue. Prie pour la restauration dans tous les domaines de ta vie et dans différents domaines de ta vie. Je veux que tu sois assoiffé, parce que pendant que tu seras en train de prier, le Saint-Esprit va te restaurer. Vas-y, monte en prière. Je suis soif et je me tiens. L'onction de la restauration ne va localiser que ceux qui en ont besoin. Si tu es déjà restauré, ce n'est pas un problème. Ceux qui ont besoin. La brousse à main qui l'a sous ta cala. La brincaraman sous ta calabade. Mon père, mon père. Kirianaman debe sayanamanda. Kalubridaman sabatakayala. Le badayanaman sedebe. Kiriamananaman debe. Sadabana debe. Kalusebre yananaman debe. Kalebe debe debe sanamande. Kalebe satakala. Lobadayama.
Lebede meneneme sadaba. Kirianamana debe. Lebe. Sakaturi anamandi daba yaba. Kali sabrina mandida. Kalobo de. Il y a le ministère de quelqu'un qui est restauré. Takula manduria daba. Mon père, mon père. Kalebrou samandi kaya. Mon père, mon père. Labadi manda laba sota lamandeke. Kiriana manda debe. Labadou manda de debe sayana mande. Kalebe sayana. Kalebe sayana. Kalebe sayana. Kalebe dozobe ngayo. Dozobe ngayo. Les Brahmans Sadaba. La restauration dans tous les domaines. J'entends la guérison, guérison, guérison. Guérison, guérison. L'onction est disponible. Tous ceux dont les destinées ont été volées. L'onction de restauration te restaure maintenant. 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 Tous ceux qui ont la grâce prophétique, recevez une nouvelle grâce sur vos vies. Maintenant, je vois des yeux qui s'ouvrent. Je vois des oreilles qui s'ouvrent. Je vois une onction nouvelle. Une restauration. Les visions qui reviennent. Des dons qui sont activés. Maintenant. 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 Tous ceux qui tombent sous l'onction, menez-les devant. Maintenant. 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 Que tout esprit mauvais, tout esprit de serpent, sort et libère au nom de Jésus. Sois délivré.
Sois restauré. Yozongisa masika. Sois restauré. Zongisa masika. Sois restauré. Zongisa masika. Sois restauré. Zongisa masika. Sois restauré. Zongisa masika. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Lève tes deux mains. Tomo maboko no mibale. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Si tu pries en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Je prie que les dons et les grâces que Dieu t'avait donnés, qui ont été volés par l'ennemi, une onction de restauration maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zumbre de Hananiyaha Marakenne Minumaha Luta Akine Maha Wabrada Lakia Palla Dombre de Lekia Kolatani Monomahas Maragana Mayagas Kelalos Saralakia Namaha Lobrakani no no saketega. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Reste calme. Reste calme. Il y a quelque chose. Tout ce qui est entré dans ta vie à travers ton cordon ombilical, je commande à cela de sortir de la même manière, 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 de la même manière. Je vois quelque chose qui sort du ventre de quelqu'un. Ça sort du ventre. Ça sort du ventre. Ça sort de son ventre. Je vois quelque chose qui sort. Je commande à cet esprit de sortir. Sortir maintenant. Prends tes bagages. Libère. Libère-la. Libère-le. Libère-la. Libère-le. Emmenez-la devant. Emmenez-la. Emmenez-la. Maman Gloire.
Oh, laissez-la là, laissez-la. Maman Gloire, va prier, va prier. Maman Gloire, que nous sommes belles. Prends l'huile d'onction. Prie pour. Soit ma foute et pas quoi. Lève tes deux mains. Remercie le Seigneur pour ce qui s'est passé dans ta vie. Remercie le Seigneur pour ce qui s'est passé dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vas-y, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je vais te demander de prendre un sacrifice. Un sacrifice.